Moi, je pense que le profilage, c'est la réduction de certaines personnes à des caractéristiques très simples. Donc, c'est une espèce de caricature des gens. Une certaine stéréotypage, stigmatisation de la société dominante et les autorités envers un certain groupe de gens qui sont considérés différents. Des fois, juste parce que tu es soit noir ou sinon la région que tu pratiques, si ça embarque pas, ça colle pas ensemble. Il y a plein de portes qui sont fermées à toi. C'est d'être victime, dans le fond, de préjugés par rapport à ce que tu as l'air physiquement ou ça peut être aussi le fait justement d'être sans abri. Profilage racial, je définirais un type de personne. Grande, petite, yeux, bouche, cheveux, noir, blanc, etc. La discrimination s'inscrit dans un rapport de pouvoir et de domination. Dans le cas du profilage politique, si tu vois quelqu'un qui se définit comme un anarchiste, tu vas induire que cette personne-là est violente, va casser des choses. Ça, c'est une manière de réduire l'anarchisme, par exemple, à certaines caractéristiques. Violent, casseur, jeune, habillé en noir, masqué. Les mêmes critères et paramètres utilisés pour analyser le groupe dominant n'aura pas les mêmes conséquences pour la deuxième groupe qui est considérée déviante, différente mais déviante. Quand j'étais dans la rue, ben c'est clair que je veux dire, j'ai eu des problèmes avec la police. Peut-être moins que d'autres parce que j'étais peut-être plus débrouillarde et plus manipulatrice. Mais c'est clair que j'ai eu des problèmes avec la police, les agents de sécurité. J'ai déjà eu des problèmes avec des agents de bien-être social. Je me suis fait refuser souvent des logements à cause de ce que j'avais l'air. Puis ben, quand j'ai eu mon garçon, dans le fond, ça m'est arrivé à l'école avec une professeure qui n'a jamais voulu m'adresser la parole de toute l'année. Des fois, je suis bien habillé. Je le sais qu'il me regarde comme un autochtone. Puis ça me rend malade. Au lieu de crier, je m'éloigne, quoi. J'aime pas ça, avoir un autre policier en arrière de moi en disant « Hey, let's go ». Ou bien un garde de sécurité, un rent-a-cop, comme j'aime les appeler. Et on m'arrête, il me demande de fouiller dans mes poches, puis avez-vous un mandat? Non, on n'a pas besoin d'un mandat, tu sais. Fait que c'est pas d'allure. J'ai absolument rien sur moi, là. Je crois pour moi, j'habite dans un quartier, j'habite à Parc-Extension. Il y a beaucoup de minorités visibles. Il y a beaucoup d'individus qui sont ciblés. En tant que noir, mes cheveux, le style d'habit, le type de regroupement, où on se tient, après, ils viennent tout le temps nous profiler à chaque moment. Je crois que c'est une mauvaise façon d'atteindre la personne. Les acteurs qui créent le profilage politique, spécifiquement, moi, je pense que c'est une interaction entre les autorités répressives policières et les médias de masse. Et ça a je dirais, ça a des conséquences, ça jaillit sur la société en général, sur l'opinion publique au sens le plus minimaliste que tu peux le prendre, là. Les idées reçues, les préjugés qu'on se forme juste en regardant des nouvelles qui durent 30 secondes où on nous dit presque rien. Donc ça crée le profilage. Les droits sont bafoués à partir du moment où est-ce qu'on laisse pas une chance au coureur. Point à la ligne. De te faire arrêter par la police parce que t'es malpropre, parce que t'as 2 chiens, parce que tu fais du squeegee, parce que t'as les cheveux rouges, parce que t'es noir, parce que peu importe, c'est déjà, je veux dire, c'est pas correct. Puis je veux dire, le commun des mortels n'est pas victime de ça.